messieurs. Bienvenue sur ce stream de qualité, bande de noobs. Installez-vous bien, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien. Ce soir, mesdames et messieurs, du coup, stream un peu spécial. J'avais teasé. Pour moi, c'est important. Et on va se mettre à nu. Alors, pas tout nu, ne vous inquiétez pas. Non, ce soir, mesdames et messieurs, on va faire une review des 6 derniers mois de la chaîne. On va faire un peu en même temps, on va en profiter pour répondre à plein de questions. Parce que je sais qu'il y en a que ça intéresse forcément. Il y a des petites questions à droite à gauche, des petits trucs que vous... Peut-être même vous posez, des questions, peut-être même des choses que vous m'avez déjà posées comme questions, que je vous ai déjà répondu. Mais vous avez envie peut-être un peu plus d'informations par rapport à ça et tout. Du coup, c'est ce soir, peut-être. On va répondre à tout ça. Vraiment, je veux qu'on fasse un stream dédié à ça. Et on va vraiment parler de plein de trucs et tout. Et en même temps, c'est cool parce que ça va être constructif. C'est-à-dire, en fait, tout ce que... je sais pas, même il pourrait y avoir des commentaires. Par exemple, je sais pas, imagine tel format que j'ai pu faire, vous plaît pas forcément. Ou inversement, tu vois, peut-être que vous préférez un format ou n'importe, tu vois. Et en même temps, ça va permettre de voir qu'est-ce qui pourrait être bien mettre en avant, etc. Tu vois, genre, suivant vos avis, quoi. Du coup, voilà. Du coup, les amis, alors vous pouvez venir sur Discord. Sur Discord, alors je vais vous montrer tout ça. On a créé une conférence, ok? Alors, c'est-à-dire, il y a des choses, il y a plein de choses qu'on va vous montrer, chat. Mais en gros, sur Discord, vous avez une conférence actuellement où vous pouvez tous venir. Vous allez dedans. Et si vous avez des questions à droite à gauche, alors des questions en rapport vraiment avec la chaîne ou quoi, vous allez venir. Même si vous n'avez pas de questions pour le moment, c'est pas grave. Vous allez pouvoir les poser par la suite et tout. Peut-être même qu'il y a des questions qui vont se faire et tout, chat. Du coup, voilà. Il y a un canal conférence. Vous pourrez lever la main, puis on vous prendra. On vous mettra dans le... directement avec moi pour qu'on puisse... que je puisse répondre à vos questions et tout. Et puis voilà, quoi. Il n'y a pas de questions bêtes, ok? Il n'y a aucune question bête, les gars. D'accord? Tout le monde, voilà, je pense que tout le monde s'entend bien ici. Et c'est ça l'optique. Mesdames et messieurs, alors en plus de ça, on va regarder quelque chose. C'est que je vous ai fait exprès quelque chose. Alors on va faire un truc, c'est que comme je les ai dit, on va vraiment analyser nos 6 derniers mois. Je me suis fait une tier list avec vraiment tous les formats qui sont sortis les 6 derniers mois. Que ce soit par exemple, du coup, des formats de stream, des lives horreur sur tel et tel jeu, etc. Et on va regarder tout ça. Moi, je vais les classer. Je vais être franc avec vous. C'est ça l'optique de ce stream aussi. Et je vais tout classer avec vous et tout. Genre en mode, voilà, moi j'ai trouvé que ce truc était cool et tout. Je vais faire ma tier list. Et vous aussi, vous pourrez vous faire votre tier list. Alors, comment ça va se passer? Je vais vous envoyer un lien sur Discord pour ceux qui veulent la faire en même temps. Comme ça, après, c'est rigolo parce que vous pouvez envoyer directement. Vous avez juste à télécharger l'image et vous l'envoyez une fois que c'est fini votre tier list pour la mettre sur le Discord. Et même si au cas où vous n'avez pas vu certains des concepts, c'est pas grave. Il y a une catégorie pas vu, ok? Mais ça permet de voir un peu qu'est-ce que vous appréciez et tout. Et de voir un peu un avis un peu de tout ça par rapport à tout ça, quoi. Ça se trouve, moi, il y a des formats que j'ai adoré que vous allez détester. Et c'est bien d'y répondre et même de comprendre pourquoi. Pourquoi moi, j'ai fait le choix de faire telle et telle chose. Et du coup, voilà, quoi. Alors, c'est vraiment les 6 derniers mois de chat qu'on reprend. Après, s'il y a des questions qui ont rien à voir avec les 6 derniers mois, c'est pas grave, vous pouvez poser. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je sais qu'il y en a qui ont des petites questions spéciales. No problemo. Bon, allez, c'est parti, mesdames et messieurs, let's go, baby! Alors, voilà à quoi ça ressemble, mesdames et messieurs. Regardez, on vous a vraiment mis tous les formats qui sont sortis sur les réseaux ces derniers mois. Voilà, alors on va pas mis tous les lives en question, mais on a tout mis, tous les formats, tous les concepts qui ont été faits, en tout cas. Et justement, on va classer tout ça. Je vais vous donner mon avis par rapport à tel truc. Je vais vous dire, tiens, moi j'ai préféré ce truc-là, j'ai bien aimé ça, etc. Et c'est ça le but, hein. À tout moment, vous pouvez venir. Il y a des formats d'ailleurs qui sont même pas. Il y a des miniatures qu'il y a dedans, mais des vidéos qui ne sont pas sorties. Ou qui sont sorties, mais qui ont vite été supprimées. Vous verrez, je vais vous expliquer pourquoi. Et du coup, on va regarder. Par exemple, c'est le cas de Indiana Jones, l'épisode sur la chaîne secondaire, tu vois. Il est sorti, mais il a été vite supprimé et vous verrez pourquoi. Je vais vous expliquer tout ça. Bon, mesdames et messieurs, on va regarder tout ça. Alors du coup, on va classer tout ça dans des listes, hein. Vous avez la même version, mais en mode... comment dire, avec marqué une catégorie pas vue. Ou par exemple, quand c'est des streams que vous avez pas vus, vraiment, vous pouvez les mettre dedans, comme ça, vraiment, ça permet de voir un peu c'est quoi vos trucs. Mais du coup, voilà. Alors, chat, du coup, on va commencer par Astrobot. Astrobot, qui est le premier let's play de l'année, hein, qu'on regarde. C'est le premier let's play que j'ai fait. Genre, en vrai, franchement, moi, j'en garde un très bon souvenir de Astrobot. Et je vais vous expliquer pourquoi. En gros, l'année dernière, vous le savez, j'ai un peu expliqué. L'année dernière, malheureusement, fin d'année, il s'est passé plein de choses pas ouf de mon côté sur la chaîne. Des personnes avec qui j'étais, qui a eu des coups de pute, il y a eu plein de trucs, tu vois, négatifs et tout. Vraiment, c'était pas ouf du tout l'ambiance.
Et en fait, du coup, j'avais envie de recommencer l'année un peu... genre, je crois que je m'étais fait une pause de 2 semaines, je sais plus combien de temps j'avais fait. Où vraiment, je m'ai dit, allez, c'est bon, quand je reviens, frérot, en janvier, mec, j'ai envie qu'on reprenne un nouveau départ, tu vois. Qu'on reparte, qu'on refasse un peu une DA, que je refasse des jeux vraiment, même différents, qu'on reparte sur un truc, quoi. Et Astrobot, c'est le premier let's play, mesdames et messieurs. Le premier let's play qui est sorti cette année-là. Ce qui est cool, c'est qu'Astrobot, en fait, c'était un peu une... ce qui est cool, ce que j'ai adoré avec, c'était la possibilité de pouvoir déjà inaugurer le format canap. Du coup, le canapé qui est juste derrière là-bas. Pouvoir jouer du coup sur la play. Ça a inauguré aussi un peu la play, même si je crois qu'on avait déjà fait 1 ou 2 streams avant dessus. Et vraiment mettre tout ça au point, quoi. Alors moi, j'en garde un très bon souvenir parce que c'est un jeu différent. C'est pas du FPS et tout, sachant que tous les jeux qu'on faisait un peu fin d'année dernière, c'était surtout des FPS. Il y a eu énormément de Valorant, énormément de trucs comme ça. Valorant, on va y venir d'ailleurs, ne vous inquiétez pas, vous allez voir. Bien sûr, on va y venir. Il est dans la liste aussi, il y en a un de Valo là. Mais genre en vrai, moi j'en garde du positif parce que c'était très cool. Alors il y a des choses dedans forcément qui seraient peut-être à retravailler, c'est sûr à 100%. Genre par exemple le coin canap, les gars, je sais que la déco elle était pas faux folle. On va pas se mentir, c'est que c'était vraiment une caméra qui était posée comme ça. Et genre il y avait rien, tu vois, il y avait juste un canapé et une LED à côté, c'est tout. Avec le fameux tableau, pardon. J'aimerais bien qu'on essaie de voir tout ça et peut-être je pense qu'on va en refaire, c'est sûr. Après, les jeux qu'on va faire dessus, ce sera sûrement pas des FPS. Ce sera, je pense, surtout des jeux un peu à la Astrobot, etc. Tu vois. Des Mario, on pourrait dessus. Clairement, des Mario, ce serait complètement envisageable. On va en parler d'ailleurs, des jeux Nintendo, tout ça. Parce qu'il y a des projets que j'ai envie de faire et tout, et on va en parler un peu plus tard. Moi, alors du coup, franchement, Astrobot, moi, de mon ressenti à moi, après, ça reste mon avis, hein. C'est vraiment mon avis à moi. Pour moi, ça a vraiment permis de marquer un peu la chaîne et tout. Je le mettrais pas dans incroyable, mais je le mettrais dans vraiment cool. Parce que vraiment, ça a permis de faire quelque chose de différent, quoi. Genre, c'était une optique différente, tu vois, c'était bien. Moi, j'ai adoré, franchement. Ouais, parce que du coup, les catégories, c'est on a incroyable, on a vraiment cool, bien, pas ouf, je sais pas pourquoi ça existe. Ensuite, on regarde l'internet ensemble. Alors ça, c'est les formats React qu'on a sur la chaîne. En gros, pour moi, c'était cool parce que c'était vraiment la première fois que j'ai fait des lives dédiés à de la React. Je me suis dit, ok, ce soir, on va faire un stream, on va faire que de la React. Il n'y a pas de jeu, on fait juste de la React. Et je sais que ça peut plaire à certains comme ça peut ne pas plaire à d'autres. Après, les vidéos qu'on React en stream, moi, je trouve qu'elles sont plutôt cool. Après, ça dépend des goûts, les couleurs, hein, forcément, tu vois. En général, j'essaie plus du storytelling. Par exemple, des vidéos de Igo, de Combo, de chez Shune. Je sais pas si on en a regardé cette année d'ailleurs, je crois pas. Enfin, parce que je sais pas si c'est dans les 6 derniers mois. Peut-être si on a dû en regarder peut-être une ou deux de chez Chou. Mais enfin, vous voyez le délire quoi. C'est vraiment des vidéos avec beaucoup de travail derrière. Où j'adore regarder ça parce que ça permet de faire des débats, de vraiment discuter de plein de choses. Justement, on en a regardé une hier. C'était sur Garry's Mod. Et c'était un mec qui montrait malheureusement plein de choses négatives sur la chose. Franchement, je trouve que c'était grave intéressant perso. Après, bon, c'est sûr que moi, connaissant le domaine de ouf par rapport à Gmod, vu que j'y ai passé pas mal d'années, je pense que certains d'entre vous aussi, je pense à Mathieu. Il y a Vince aussi qui était là tout à l'heure, je sais pas s'il est encore là. C'est que lui aussi a connu aussi Garry's Mod. Et malheureusement, il y a forcément, après c'est normal dans la vidéo de... Je sais plus comment il s'appelait, le youtubeur qu'on a regardé. Mais malheureusement, il peut pas tout dire et tout. Puis peut-être que lui aussi, il fait par rapport à ses connaissances. Mais c'est vrai qu'il y a des sujets qui auraient été très importants à raconter. Peut-être qu'il y aura d'autres vidéos, il y a peut-être d'autres vidéos qui existent quoi. Mais après moi j'ai adoré parce que surtout, il y a des formats qu'on a pu... par rapport à ce format React, même si c'est un concept qui est tout bête, hein. C'est juste, tu regardes une vidéo et tu donnes ton avis. Genre en fait ce que j'ai adoré c'était aussi les vidéos de Vision, que je connaissais pas du tout, hein. C'est un youtubeur qu'on a regardé qui fait pas mal de vidéos avec Feldup, qui est un youtubeur un peu qui fait du storytelling sur des trucs un peu dramatiques et tout, de ce que j'ai compris, je crois. Le truc qu'il y a, c'est que ben vraiment j'ai adoré vu que le mec donnait vraiment, même il expliquait comment est né Twitch, comment enfin même les lives, en fait d'où ça vient les streams et tout, et je trouvais ça grave intéressant en vrai. Et pour moi ça c'est une de mes réacts préférées de la chaîne, parce qu'on a pu parler de tellement de choses et de voir même vos avis à vous et tout, et voilà, parce qu'il faut se dire aussi un truc, chat, c'est qu'il y a aussi le point de vue viewer et le point de vue créateur qui est différent. Genre, il y en a plein, ils se disent, ouais, mais c'est la même chose, t'as juste à faire. Je vous assure, les gars, non. C'est pas la même chose parce que, en fait, il y a tellement de trucs à penser. Quand tu veux créer une communauté, il faut penser à ce que tu vas essayer de proposer comme contenu, qu'est-ce que tu vas faire et tout, tu vois. Genre, même comment te comporter, tu vois. Faut pas non plus
Genre, frérot, tu t'amuses à trash talk les gens H24 et tout, c'est pas intéressant. Tu t'envoies une mauvaise image, t'envoies des mauvaises ondes aux gens et je trouve ça même immature, tu vois. Enfin, moi perso, j'ai passé l'âge de faire ça et je trouve que c'est pas intéressant, quoi. Enfin, si, imaginez que je m'amuserais à trash talk des personnes en boucle sur ma chaîne, je pense pas que vous, ça vous ferait trop kiffer. Enfin, après, je sais pas vous, votre avis. Moi, je trouverais pas ça intéressant, quoi. Mais du coup, je trouve que c'était vraiment cool parce qu'on a pu voir vraiment un peu tous ces trucs-là et moi, pour moi, vraiment, je le mettrais. En vrai, je le mettrais dans vraiment cool. Je le mettrais pas dans incroyable. Parce que vraiment incroyable, c'est genre... Enfin, on va voir, peut-être que ça va changer au fur et à mesure, hein, mais... Incroyable, tu vois, je sais pas, c'est vraiment un concept que j'ai jamais fait avant et où j'ai adoré de malade, tu vois. Et genre, en vrai, je pense que incroyable, tu vois, je sais même pas, peut-être on n'aura pas, hein. Peut-être que j'en aurai pas, hein, tu vois. Mais moi, c'est mon avis par rapport à cet ensemble de formats-là, où j'ai vraiment adoré, franchement. Ensuite, on a Indiana Jones. Indiana Jones, les gars, c'est un let's play. J'ai bien aimé. Ça a changé un peu, en fait, je suis parti sur ce jeu-là parce que j'avais vraiment envie de le faire l'année dernière. Il venait de sortir, il est sorti quasiment fin d'année dernière, un truc comme ça, je me l'étais mis de côté. Et j'avais envie d'un jeu un peu comme ça, tu vois, j'aime beaucoup le studio qui est derrière, c'était, du coup c'est Machina Games qui est derrière, c'est eux qui ont fait Wolfenstein, etc. Et j'aime vraiment beaucoup ce studio-là parce que j'adore vraiment les jeux qu'ils proposent. Et le truc, c'est que vraiment ce jeu-là, genre, Indiana Jones, moi j'aimais beaucoup, même les films et tout. Et quand j'ai appris qu'ils ont fait ce truc-là, je trouvais ça trop stylé, je me suis dit, frérot, c'est vrai que ça peut être incroyable à faire, tu vois. Genre, à l'époque, déjà, on peut le voir, hein, pour ceux qui regardent le Xbox Game Showcase de l'année dernière, genre il avait été annoncé, j'ai été trop hypé, tu vois. Et c'est pour ça que vraiment je voulais le faire, et en plus ça tombait bien parce que je voulais vraiment qu'on change un peu les codes, qu'on essaie d'alterner. Pas par exemple que je fasse, je donne un exemple tout bête, imagine je fais un let's play campagne sur Call of, et bien que le live d'après je vais pas refaire un autre Call of direct ou direct un autre FPS, tu vois. Je voulais vraiment que ça change d'univers. Et c'est ce qu'on a fait en fait avec ça, et moi j'ai adoré faire ce truc là. Après, par rapport à l'histoire, tout ça, ça allait. Après, je pense qu'il a été un peu long sur la chaîne. Il a duré plusieurs mois et peut-être que ça, c'est un truc qu'il faudrait que je retravaille un peu pour éviter que genre des let's play durent trop longtemps, que ça reste trop longtemps. Faudrait peut-être que je fasse plus d'épisodes dans une semaine pour éviter que ça reste au long terme. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais d'ailleurs, même, on peut en parler parce que du coup, il y a eu quelque chose par rapport à cet épisode-là. En fait, ce qui était même prévu, c'est que de base, je le fasse et que je le mette sur ensuite en épisode sur la chaîne secondaire, que je vous fasse un let's play. Et c'est quelque chose que je me suis promis plusieurs fois, que même pendant ce let's play là j'en ai parlé, en mode ouais on va faire des épisodes montés et tout. Je me sens à Tisma, j'ai en parlé, j'ai dit on va faire des trucs montés, on va faire des machins et tout, tu vois, genre voilà. J'ai pas réussi. J'ai pas réussi parce que depuis le début de l'année en fait j'ai quasiment fait très peu de montage, hein. La majorité des montages c'est pas forcément moi qui les ai fait et c'est plus Tisma et merci à lui, franchement. Merci à lui, c'est lui qui a travaillé de ouf. On va en parler d'ailleurs des montages après. Est-ce qu'il y a des vidéos, les SP que tu es, mais que tu regrettes de l'avoir fait différemment? Bah, Indiana Jones, pour moi, le problème, le jeu était bien. Je l'ai pas fait Day One, du coup, je suis content pour l'avoir fait Day One. Parce que au moins, le problème, c'est que faire le jeu Day One, ça aurait été pas intéressant. Parce que bah, tout le monde est déjà dessus, tout le monde se dépêche d'essayer, tu sais, de chercher le jeu le plus hype et tout, tendance pour essayer de le faire. Et même par rapport à vous, parce que je sais qu'il y en a qui connaissent peut-être déjà le jeu et tout, tu vois, j'aurais pas eu d'aide, on va dire. Du coup, ce jeu-là, non, je pense que... Moi, je regrette juste de l'avoir laissé un peu... d'avoir fait durer, on va dire. Genre, de faire qu'un épisode toutes les semaines. J'aurais dû essayer d'en faire plus pour qu'il finisse plus tôt, plutôt que de le laisser trop longtemps, tu vois. Et ça, c'est un regret que je regrette. Après, en let's play, en général, ouais, il y en a. Genre des let's play qu'on a fait l'année dernière où là, je regrette. Parce que j'ai fait de la merde dans le let's play, j'étais pas assez dedans et tout, où je l'ai stoppé bêtement. Il y a Hogwarts Legacy, chat. Hogwarts Legacy, il en fait partie, hein. Pourtant, j'adore l'univers de Harry Potter. Et vraiment, moi, je trouve ça dommage. Il y a God of War. God of War aussi, c'était une erreur, hein. L'année dernière, j'ai fait l'erreur de, malheureusement, je l'avais mis en hardcore et je m'étais dit, frérot, viens, on le met en hardcore et tout. Et en fait, j'ai pas profité. Le jeu était beaucoup trop dur, les gars. Je vous assure qu'il est très dur. Et du coup, j'ai pas... Tu vois, j'étais resté bloqué et tout sur des mobs. Et en fait, il y avait rien de plaisant, tu vois. Et même pour vous, je me mets dans la place d'un viewer, je me dis, mais frérot, voir un mec crever 70 fois d'affilée, y a quoi de plaisant à regarder ça, tu vois, genre, c'est... Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Autant limite que je réduise la difficulté et tout, et voilà, et ça, c'était une erreur que j'avais fait, quoi. Ça répond un peu à ta question ou pas, le Bob? Mais du coup, vite fait, pour placer Indiana Jones, moi, je le mettrais dans le bien. Genre en mode, ça va. C'est là, ça va, tu vois. Et même d'ailleurs, je sais que, pour revenir vite à Astrobot, je sais qu'il y en a plein qui m'ont rencontré, par exemple, sur Astrobot.
Et c'est trop cool, tu vois. Ensuite, il y a A Quiet Place. C'est le premier jeu d'horreur de l'année, chat. C'est le tout premier qu'on a fait. Et en vrai de vrai, j'étais content du truc, tu vois. Genre, c'était vraiment un format qui était différent. En gros, c'est un jeu où tu dois pas parler. Parce que sinon, t'as un monstre qui vient te défoncer la gueule. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, bah, ça a inspiré des films. Hein. C'est complètement ça. Et ça faisait longtemps que j'avais prévu de le faire. Vraiment, ce jeu, je crois que l'année dernière, je l'avais déjà mis dans une liste. Hein. Et juste, j'avais jamais trouvé le temps de le faire. Et on l'a fait cette année. Et moi, j'ai adoré le faire en début d'année. Je crois qu'on l'a fait en 2 streams, ça c'est fini. Et franchement, le truc était trop bien. Moi, j'en garde vraiment un trop bon souvenir de ce truc-là. C'était très drôle. Il y a des actions qui étaient peut-être un peu répétitives, tu vois, dedans. Mais en vrai, enfin, incroyable, je sais pas, tu vois. Je pense, moi, en fait, c'est différent. C'est une approche qui est différente, tu vois. Parce que du coup, en fait, on suit vraiment et tout. Moi, je le mettrais dans vraiment bien parce que j'ai vraiment adoré ce format-là. Je sais pas vous, mais moi, j'ai vraiment adoré ce format, tu vois. Découverte de jeu. Découverte de jeu, c'est vachement cool parce que, en gros, ça a permis vraiment de découvrir, bah, du coup, d'où non, ça a permis de découvrir des jeux, chat. Il y a des jeux qu'on a même fait carrément des formats par-dessus. Par exemple, Castlecraft, il me semble qu'on l'a trouvé là-dedans, dans une découverte de jeu. Comment il s'appelle, il y a une vidéo là, voilà, Schoolboy Runaway. Schoolboy Runaway, c'est la même chose. On l'a découvert aussi là-dedans, tu vois, c'est vraiment... En fait, ça, ce format-là, c'était pas les compiles de jeux what the fuck, hein, pour ceux qui se souviennent. C'était vraiment genre je me stocke plein de jeux de côté, même des jeux qui font tendance, etc. Et je les garde de côté et on se les fait un soir où j'en teste 3 et on les voit. On voit ce que ça donne, tu vois. Et je donne mon avis et tout. Et je crois qu'on avait fait Schoolboy Runaway. On avait fait un jeu où on devait creuser sous terre et tout, qui était plutôt cool. Et franchement, moi, ce format-là, je sais que moi, j'ai adoré, en vrai, ce truc-là, tu vois. Moi, franchement, c'est un de mes formats préférés parce que, en plus, ça permet même pour vous de découvrir des trucs autres que bah, les Call of Duty, les Warzone, les Apex, les Fortnite, etc. Genre, il y a plein d'autres jeux. Et même sur le fois, bah, c'est des petits jeux indés et tout. Et ça donne vraiment la visibilité à des jeux. Et je trouve ça trop bien. Vraiment, ce format-là, découverte de jeux. Moi, j'ai adoré le faire. Et on teste même des jeux cringe de temps en temps, tout ça. Et je sais qu'il y a même des formats qu'on a pu faire à l'ancienne. Et je pense que c'est ça, le Bob que tu parles, tu vois. Tu sais, les clés Steam, etc. Et peut-être en live, on pourrait essayer d'en faire, hein, d'ailleurs. Hein. Je sais que on en avait fait sur le live de l'année dernière, je crois. On en avait fait. Le dernier stream de l'année, on en avait fait un en stream. Et franchement, c'était vraiment drôle. On a vraiment aussi tapé des fous rires dessus. C'était trop rigolo, tu vois. Du coup, ouais, en vrai, moi, je le mets dans incroyable, tu vois. Ce format, je le trouve vraiment trop bien. Ensuite, on a d'autres trucs, chat. Zort. Zort, jeu d'horreur. Et jeu d'horreur que j'ai fait en featuring. Alors, pas en featuring avec des streamers, mais que j'ai fait avec des viewers. Du coup, vous. Et je l'ai fait avec Raphaël Golden. Et je sais plus qui. Et quelqu'un d'autre, je sais plus qui. Alors, c'était cool. Alors, le jeu, bof. Je vous dis franchement, je l'ai pas trouvé incroyable, le jeu. J'ai pas compris la hype dessus. Hein. On l'a pas fait Day One. On l'a fait un peu en retard express. C'était voulu de ma part. En fait, on voulait se faire un petit peu un jeu à l'ancienne, un peu genre... Parce qu'à l'époque, faut savoir que ces deux-là, genre, c'était bah, des staffs avec qui vraiment qui travaillaient à l'ancienne sur la chaîne, avec qui j'ai fait beaucoup de choses. Et pendant des années, et je les embrasse, genre, je les adore, hein, s'ils passent par là, coucou à eux. Mais en fait, le truc, c'est qu'on avait envie un peu de retrouver cette nostalgie de l'époque. Et perso, je l'ai pas tant aimé ce live. Je l'ai pas apprécié, tu vois. Après, on était parti sur Repo, sur ce stream-là, où on s'est tapé des fous rires. Mais... ce jeu-là, tu vois, je pense que en fait, c'est peut-être le fait d'avoir un peu grandi, mûri, tout ça, tu vois, peut-être ça m'a pas, tu vois, ça m'a pas plu de malade, quoi. Peut-être que j'aurais été avec d'autres créateurs de contenu, peut-être coquet, tu vois. Mais je sais pas, tu vois. Peut-être ça dépend du mood. Mais en tout cas, le jeu, je l'ai pas, je sais pas, moi je l'ai pas trouvé incroyable, tu vois. On aurait pu le faire sur un jeu meilleur. Franchement, c'est mon avis, après. Hein. Peut-être c'est pas votre cas, peut-être y en a qui sont tapés des barres sur celui-là, mais voilà. Fanata Freddy's Help Wanted. Alors ça, c'est un stream VR. Et franchement, moi, je l'ai bien aimé parce que c'est la première fois qu'on faisait de la VR sur la chaîne. Du coup, c'était incroyable pour moi. J'ai vraiment adoré ce format-là. Après, pour être franc, je m'y suis très mal pris. En gros, on s'y est pris trop tard pour la préparation du live. Mais vraiment trop tard. Quand je vous dis l'après-midi, j'étais avec Tisma. On s'amusait à mettre des choses en place, quoi. C'était mal préparé et tout. Genre, par exemple, normalement, j'avais acheté une appli qui permettait de pouvoir voir le chat directement dans le casque. Ça n'a pas fonctionné. Et du coup, en gros, bah en fait, je pouvais pas répondre. En fait, c'était limite, je faisais une vidéo en off. Et du coup, j'étais un peu isolé.
Du coup, moi, c'est pas trop cool du... Enfin, ça a enlevé genre une grosse majorité du fun du format, où vraiment je pouvais interagir avec vous, et je trouvais ça dommage. Et en plus de ça, moi, ce que je trouvais dommage, et je vous le dis franchement, c'est que malheureusement, t'as des gens, ils se sont dit, ah mais c'est FNAF, Léon il trash trop FNAF, les gens se sont juste dit ça, ils ont dit c'est de la merde, ils ont juste rien vu, tu vois. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment dommage, tu vois, genre en fait que... Il n'y ait pas eu, tu vois, les... Je sais pas, tu vois, enfin... Alors pourtant, c'était préparé, on avait fait vraiment un truc avec un fond vert et tout. Bon, maintenant, on le ferait autrement, hein. Maintenant, on a largement la place avec, du coup, tout sur le côté et tout. Mais je trouve que, perso, le retour qu'on a eu de ça, et vraiment, même moi, mon retour par rapport à ce que c'est, j'ai pas, tu vois, j'ai pas eu une expérience incroyable. Mais il y a d'autres jeux VR qui sont prévus, hein. Il y en a d'autres. Et j'espère que vous allez kiffer, tu vois. J'espère que vous allez kiffer. C'est pour ça on essaiera vraiment de là régler ça et de faire en sorte qu'il y ait vraiment tout préparé à l'avance au propre, quoi. Parce que c'est vrai que moi j'ai trouvé ça de base vraiment cool. Mais vu malheureusement l'organisation que j'ai mal fait et tout, moi je le mettrais dans le bien, tu vois. Je le mettrais pas plus haut, quoi. C'est mon avis, hein. Franchement, c'est mon avis, hein. Ensuite, on a Vaillant Petit Page. Je vais vous dire tout de suite la réponse, hein. Moi, je le mets dans bien. Je le mets pas dans vraiment cool et tout. Alors, en gros, je voulais faire un truc un peu comme Astrobot. Partir sur un jeu un peu comme Astrobot, c'est-à-dire un petit jeu en 2D ou 3D, tu vois, avec des mécaniques un peu différentes de ce qu'on connaît. Ce qui était le cas, hein. Genre, on connaissait... Enfin, moi, je connaissais pas du tout le jeu et tout, et je trouvais ça cool parce que t'avais vraiment des mouvements que j'avais pas vu ailleurs dans un autre jeu. Et j'avais vraiment envie de tester. Et en gros, je l'ai trouvé bien, mais après l'histoire était un peu enfantine, quoi. Même très enfantine, j'aurais pensé que c'était plus mature. Et en fait, non, tiens, moi je le mettrais dans bien, et je suis mitigé. Franchement, les gars, il y aurait une page entre bien et pas ouf, je le mettrais entre les deux. Parce que pour moi, tu vois... Enfin même, tu sais quoi, je pense que je le mets plus dans pas ouf, parce que j'ai préféré faire du Indiana Jones et l'autre, tu vois. Je le mets à la même catégorie que Zort, en vrai. Je l'ai pas apprécié de malade, tu vois. Franchement, ce jeu. Et c'est le jeu, hein, que j'ai juste pas... Voilà. Ensuite, on a les compiles de jeux. Alors ça, en fait, c'est dedans, c'est quoi? C'est les compiles de jeux de farm, de jeux qu'on a pu faire, genre des petits jeux cringe, des jeux à droite à gauche, etc. Alors, c'est pas les jeux what the fuck, hein, ok? Mais c'est vraiment des compiles. Ça, moi, j'ai adoré faire ça. Parce que vraiment, c'est comme les découvertes de jeux, hein, c'est la même chose. Hein. C'est exactement la même chose. Et perso, j'ai adoré ce format-là, quoi. Moi, je le kiffe de malade, tu vois. Ce format où vraiment je découvre des trucs et je trouve ça trop bien, quoi. J'adore découvrir des nouveaux jeux, tu vois. Et de temps en temps, en fait, il y a des jeux où même, ça donne suite à des let's play, ça donne suite à des trucs. Et peut-être à des moments, peut-être que juste une découverte, ça suffirait. Mais voilà, quoi. Ensuite, il y a Frack Punk. Frack Punk, les gars, en fait, j'y ai joué... J'avais envie d'un jeu différent qui casse du côté Valo. J'avais pas envie de faire du Valo cette année. J'en ai fait du Valo, mais très peu, si on regarde bien. Je suis plus parti sur CSGO. Le truc, c'est que... ouais, je sais pas, j'ai vu ce jeu-là qui faisait pas mal de bruit. Je l'ai testé avec c'était Tisma. Tisma et... je sais plus qui c'est qui est venu aussi avec nous. Mais... j'ai pas apprécié, frérot. En fait, je sais pas, genre j'ai fait 2 streams, ça allait, mais je sais pas, moi je le mettrais dans pas ouf, quoi. J'ai pas trouvé ça incroyable, quoi. Genre c'est pour ça que j'en fais pas trop, hein. Genre le jeu, ça va, il y a des mecs intéressantes, mais j'ai pas apprécié de fou, quoi. Genre, même si je trouve que le jeu est bien, tu vois, mais je sais que Tisma m'a déjà proposé d'en refaire. Je suis pas allé, en vrai. Je préfère CSGO, etc. Tu vois. CSGO 2, les gars, j'ai adoré en faire. J'ai adoré en faire, les gars. Moi, je le mettrais pas dans incroyable, mais je le mettrais dans vraiment cool. Je le mettrais dans vraiment cool parce que... Enfin, même... Oh, vraiment cool, non, j'exagère. En vrai, plus bien. Je mettrais ça dans le bien. Parce qu'en vrai, CSGO, le retour sur CSGO, tu vois, j'ai voulu le faire, il y avait Scorpdive surtout, hein, qui est un gros bandeur de CS. Et puis même de tous les FPS en général, on a fait beaucoup de Delta Force, on a fait plein de jeux comme ça ensemble et on adore. Mais franchement top. Après bon, j'ai ouvert des caisses, j'ai ouvert des trucs, tout ça, ça rajoute un truc. Franchement c'est top, ça va. C'est pas le genre de stream incroyable, tu vois. C'est un stream qui est là, ça existe, c'est bien quoi, tu vois, c'est top. Tu fais ça, ça te détend quoi, ça te détend la soirée. C'est comme Delta Force, hein, c'est la même chose. Franchement moi j'ai... Je sais pas comment, j'ai pas d'autres mots à donner quoi.
Genre c'est ça va quoi. Ensuite System Shock. System Shock les gars, c'était un jeu de un peu d'énigmes. T'es dans l'espace, tu dois faire des énigmes et tout, t'es dans un truc spatial, tu dois bien suivre et tout. Moi j'ai été un peu déçu du jeu. J'ai bien aimé, sauf qu'en fait c'était très compliqué. Franchement je pense pas que c'était aussi galère que ça. Même à un moment il y a carrément Scorday qui est venu, qui m'a aidé et tout, parce qu'il y a des trucs qu'on trouvait pas et tout, tu vois. Moi je le mettrais... En vrai je suis mitigé entre Pafou et je sais pas pourquoi ça existe. Parce que... Pour être franc, j'étais hypé, j'aimais bien le jeu, juste au début quoi. J'aurais dû faire encore... Il y a des énigmes qui étaient bien, mais genre en streaming, je pense que c'est pas forcément la méta, tu vois. C'est pas le truc incroyable, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas kiffé de malade, tu vois. Genre c'était plus du farming, tu vois. Moi je l'avais rentré un jeu de farm, en vrai, ce jeu-là. Ensuite on a les tier lists. D'ailleurs, dites-moi d'ailleurs si ça... Peut-être qu'il y a des formats, vous êtes pas d'accord, hein. Ça se trouve il y a des trucs que vous avez préférés et tout, hein, voilà. Et peut-être même pour les tier lists. Parce que tier list, là on avait testé vraiment avec plein de bouffe. Vous avez mangé plein de nourriture, du coup les Feastables, on avait testé des bonbons américains, plein de trucs dedans. En vrai, je le mettrais pas dans un croix, mais je le mettrais dans vraiment cool. Parce qu'en fait, c'est un format qui est différent. Et en vrai, ouais, je trouve que c'est top, tu vois, tu découvres un peu des choses, etc. Après, pour vous, je pense que oui, c'est pas le prime du divertissement. Mais par contre, en vrai, ce format-là, tu vois, je pense qu'on pourrait en refaire. Mais... comment dire, je sais qu'on avait fait une autre comme ça d'ailleurs où c'était vraiment des jeux cringe. Là c'est jeux what the fuck d'ailleurs, je crois que c'est d'ailleurs, du coup je vais, voilà. C'était une tier list vraiment avec des jeux cringe et en fait je me les notais. Je me disais lequel est le mieux, etc. Et ça j'aimais bien. Et je pense que ça on pourrait limite le faire avec des sets de Lego, des machins, tout ça, tu vois, et on essaie de se le mettre même en coop, en stream, en featuring, ça peut être drôle, tu vois. Genre faire une tier list à plusieurs, ça peut être très drôle, tu vois. Tu vois la réaction de ton pote quand il bouffe un truc, tu vois, c'est... Je pense que ça peut être bien même à plusieurs, tu vois, en fit. Vous voyez ce que je veux dire? Tier list, je pense qu'on en refera. On en refera. Clairement, on en refera. C'était top. Après, à voir. Est-ce que vous voulez qu'on en refasse sur de la bouffe? Est-ce que vous voulez qu'on en refasse sur du... Je sais pas, des jeux? Est-ce que... Voilà, ça c'est une vraie question que je me pose, tu vois. Genre, ça vous plaît dans quel sens? Genre, vraiment, quand je fais des trucs random, même, je sais pas, on peut faire sur des vieux jouets, on juge des vieux jouets, des trucs comme ça, tu vois. Est-ce que quand tu joues et fais un let's play, tu priorises le live ou plutôt la vidéo qui va sortir derrière ou un mix des deux? C'est une très bonne question ce que tu poses. En fait, ça, à une époque... Alors, il y a eu... Sur ma chaîne, il y a eu plusieurs époques. Plusieurs périodes, on va dire. En fait, il y a eu une période où ça, ce que tu m'as dit là, c'est tellement pas... Frérot, c'est vraiment allé très très bien ta question. C'est... Merci Bob. En gros, il y a une époque, genre l'année dernière par exemple, il y a des formats où en fait je réfléchissais beaucoup à comment ça va rendre. Tu vois ce que je veux dire? Genre à me dire, ok, qu'est-ce que ça va rendre? Est-ce que ça va rendre bien pour les viewers? Est-ce que ça va être top? Est-ce que par exemple le retour derrière pour faire une vidéo ça va être cool? Est-ce que voilà, j'y pensais énormément, tu vois. Et en fait au fur et à mesure j'y pensais de moins en moins. Et en vrai, même à des moments, je faisais même en sorte comment dire, de faire un système où, par exemple, de temps en temps, je reprenais des phrases exprès pour le monteur, pour que, bah, par exemple, si derrière il y a un montage, bah, que le monteur puisse directement bien reprendre le truc et tout, tu vois. Peut-être qu'il y a des passages qui étaient très cringe hein, pour vous, d'ailleurs, peut-être certains s'en souviennent, tu vois. Et je trouve que c'est plutôt cool pour le montage derrière. Après, ouais, après oui, penser au let's play pour ça, non c'est vrai que cette année je l'ai peut-être un peu j'y ai repensé pour être franc sur certains formats, mais genre en fait non parce que c'est venu tellement naturellement. Genre Indiana Jones j'y ai pensé, ça a pas, tu vois c'était compliqué tu vois, genre c'est... Je sais pas tu vois, je pense que j'ai un peu changé de mentalité tu vois, maintenant je m'en fous tu vois, je fais avec ce qu'il y a. Et on a testé, hein, récemment, là, j'ai testé avec, et même on pourra le voir hein, par rapport à des formats qui ont été faits où de base j'avais même pas forcément pensé au retour derrière, qu'est-ce que ça pouvait donner comme vidéo et tout. Et en fait, même si je le fais sans même penser directement au retour derrière et tout, bah, en fait, il y a des formats qui fonctionnent très bien et qui ont cartonné pour certains, tu vois. On va y venir après parce qu'il y a des vidéos qui sont très bien par rapport à ça. Et le truc qu'il y a, c'est que même là, il y a par exemple des streams où on fait que de parler en même temps, on fait que de faire plein de trucs et tout. Et en fait, derrière, quand tu regardes par exemple pour Warzone, là récemment, il y a un montage qui va aller sur Warzone, où par exemple, on n'arrêtait pas de parler, je parlais plein de choses avec le chat et tout. Et en fait, le rendu est plutôt top, quoi. Le rendu était vraiment cool, quoi. Ça va? Ah! Ouais, toi?
Oh, je t'entends bien pour une fois. Ah, t'as Oh, vu ça un peu? et t'as fait un truc? C'est incroyable. Non. Frérot, ton truc pète un plomb, mec. C'est quoi? En fait, j'allais sur Discord. Ouais. J'ai réactivé le truc d'écho là. Ah Tu sais, ouais? tu m'avais dit de l'enlever. Et ça, apparemment, ça fonctionnait. Puis je l'ai réactivé. Puis ça a fonctionné. Donc bon. Bah du coup, visiblement, je dis de la merde, quoi, en général. Bon bah tant mieux, en vrai, c'est peut-être cool. la merde. C'est cool. Tout Et à ça, fait. ça va, du coup, t'as compris la question qu'il a posée? Pas du tout. C'est pour ça que je suis Oh putain, je l'ai même plus le message, attends, faut que je scroll. C'était trop. En gros, par rapport à des montages, ok? Ouais. Enfin, pas des montages, pardon, des formats que je peux faire, par exemple des let's play. Il y en a eu, par exemple, bah tu vois, je pense à Zuko 6, qui est sorti l'année dernière. Ouais. Je pense à Finding Frankie, tu vois, qui est sorti cette année, par exemple, tu vois. Où, en fait, sur le coup, je le fais un peu, tu sais, sur... Attends, je vais te relire le message parce que tu vas comprendre. Voilà. Est-ce que quand tu joues ouais. tu fais un let's play, tu priorises le live ou plutôt la vidéo qui va sortir derrière? Ou un mix des deux? Toi, est-ce que, je sais pas, c'est quoi ton ressenti par rapport à ça? Est-ce que t'as un ressenti différent de moi? Moi, j'ai expliqué, perso, que, en gros, l'année dernière, je pense que je le faisais plus que cette année, tu vois. Je sais pas, après, si toi, t'es d'accord. En fait, il parle de genre, est-ce que tu fais le live, quand tu joues aux jeux vidéo, tu fais le live en gros en mode vidéo préparé YouTube ou genre ouais, c'est full live? bah plus par exemple pour que le montage derrière soit très propre, etc. Tu vois. Bah, en vrai, c'est vrai que maintenant ça fait un peu plus propre qu'avant pour, on va dire, bah, pour en mode format vidéo. Ok. Mais sinon, bah, ça ressemble quand même à du format live, quoi. C'est pas non plus préparé spécialement pour une vidéo. À part si, qu'en ce moment, oui, tu travailles plus sur ça, quoi. Mais tu trouves toi? Parce que moi j'ai moins l'impression. Bah, tu vois. il y a quelques moments où tu faisais, par exemple, je sais plus c'était sur quel, je crois que c'était sur Indiana Jones. Ouais. Où tu faisais par exemple les intros à chaque Ah épisode, on va oui, dire. c'est pas Tu vois, putain, par j'ai exemple, zappé tu vois. ça. Ouais. Ouais, faire des. Mais ça, tu sais que c'était suite à une discussion qu'on avait eu tous les deux. Où on parlait de let's play. Et je sais plus, tu me parlais de B-Boy, je crois, de plein de mecs comme ça. Ouais. Et que eux, ils faisaient des trucs comme ça. Ouais, plein de gens, Et c'est ouais. suite à ça que j'ai pris cette fameuse habitude, En gros, tu vois. ils font, par exemple, je sais pas, une ou deux missions, ça équivaut à un épisode. Ouais. Et du coup, bah, à chaque fin d'épisode, en gros, de mission, bah, ils relancent une intro pour que ça fasse un épisode pour YouTube. Ouais, c'est vrai. Mais d'ailleurs, ça, je le fais moins maintenant, hein, moi, perso, je trouve. Hein. J'ai l'impression. Ouais. Peut-être qu'après, je sais pas, tu vois, mais c'est. Voilà. Après, ça dépend peut-être du style de format. de jeu, peut-être d'aventure, enfin d'histoire. Bah, il y en a un qu'on peut venir tout de suite, tu vois, par exemple, Finding Frankie. On va faire pendant que t'es là en même temps, tu vois. Bah, je vais y répondre en même temps. Finding Frankie, les gars, en fait, je l'avais fait en mode, bah, en me disant, ouais, bon, bah, ça va être cool, tu vois, on va faire un jeu un peu comme Poppy Playtime. Je me suis pas dit, tiens, ça va être fou, on va en faire un let's play derrière ou quoi, tu vois. C'était pas du tout prévu. Et à l'origine, hein, en tout cas, enfin, ou sinon je m'en rappelle plus, mais voilà. Et en gros, moi j'ai bien aimé le tournage de ce truc-là. Franchement, c'était top, tu vois, on était dans une bonne ambiance, tu vois, c'était plutôt cool. Moi, juste le tournage du live, je le mettrais dans bien. C'était pas incroyable, mais je le mettrais dans bien. Ça va. C'était cool, tu vois. Genre, c'était plaisant. Oui, Et c'était cool. Oui. derrière, toi, t'as fait le montage. Et pour être franc, moi, je trouve que t'as vraiment réussi à vraiment améliorer la chose, tu vois, de ce que moi j'aurais même pas vu une vidéo en fait maintenant, tu vois. Je crois que je l'avais marqué en mode ouais, ça peut être cool. Je crois que j'avais dit de base juste un petit best-of en mode tu vois, des passages rigolos, tu vois, juste un truc comme ça. Et en fait, toi t'en as carrément fait un let's play. Et caca comme tenait d'ailleurs. Ce que je trouvais un peu plus intéressant dans les jeux, enfin sur certains jeux, Ouais. on va dire à suivre un peu l'histoire, même si il y en a une, tu vois, c'est vite fait, tu vois, ça en quelques lives c'est terminé, tu vois, c'est pas comme si c'était Zelda ou d'autres styles de jeux qui sont Ouais, beaucoup plus imposants en termes de temps. c'est ça. Et parce que aussi des fois tu fais que du best-of raccourci, que des moments drôles ou quoi, ça peut être bien, mais Ouais, trop, tu ça suis peut pas être trop nul. le style du jeu, l'histoire du jeu et tout ça. Oui, ouais, je vois ce que tu veux. Oui, après, oui. Ça n'empêche pas de faire une deuxième vidéo plus courte où tu mets que les moments drôles, par exemple, tu vois. Mm. Bah, ça, Ou c'est alors tu prévu fais, pour des t'en fais formats que un je t'avais parlé. TikTok, par exemple, on va dire.
Oui, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ben moi pour être franc, tu vois, les épisodes, perso moi je les ai trouvés mieux. Et c'est pas voilà, voilà, moi je les ai trouvés mieux que le live. Parce que vrai, forcément, tu t'enlèves tous les passages longs, Bah oui, forcément, t'enlèves oui. les passages Bah où oui, c'est voilà, ça. c'est forcément C'est un mieux. peu... c'est un peu plus dynamique. C'est ça. Vas-y, il envoie des mots perdus. Oh putain. Bon, vas-y. Bon, en tout cas, merci Tisma pour ton avis par rapport à ça. Et d'ailleurs, merci d'ailleurs, chat, vraiment, bah, Titi, je te le redis encore une fois, merci à toi, frérot, parce que bah, Ouais. du coup, tu travailles de ouf. Ouais, t'inquiète. Même si je le dis, je pense énormément sur la chaîne. Mais tu travailles trop bien sur la chaîne et ça fait trop plaisir. Ah, ton micro refait de la merde, ton micro là. Ah merde. C'était C'est parce que éphémère, j'ai quoi. peut-être parlé trop fort. T'as dit quoi? Du coup? C'est peut-être parce que j'ai parlé trop fort, du coup il a... Ah, et t'avais dit quoi, du coup? J'ai dit ça pompe un peu là. Waouh! C'est vrai, c'est important. Moi, je pompe les modos, les gars. Non, mais je trouve ça trop bien. Il y a des trucs vraiment là. Il y a des choses qui arrivent, quoi. Faudra qu'on se refasse des vogues d'ailleurs. Ça arrive. Mais Ouais, ouais. t'inquiète. Vas-y, bah peut-être à toutes. Ou voilà, parce que Vas-y, dans tous les cas, c'est peut-être à pas fini. toutes, On a ouais. encore plein de choses à aborder, tu vois. Ouais. Mais voilà. Vas-y, je t'en move. Ouais. Allez. C'est bon, je l'ai libéré! Vous êtes contents là? Connard! Rainbow Six Siege, mesdames et messieurs. Ouais. Je l'ai fait, les gars. C'était au tout début de l'année, hein, je crois. Je crois que c'était quasiment le deuxième stream de l'année. Je l'ai pas, tu vois, je sais pas. En fait, j'ai pas kiffé de malade ce stream, tu vois. J'ai pas kiffé de malade, moi je le mettrais dans pas ouf, tu vois. En fait, j'aurais dû, je sais pas, tu vois, peut-être arriver avec un truc, un concept, quelque chose, tu vois. Là, c'était... Il y avait même pas, j'avais pas d'objectif, tu vois. J'avais rien, en fait, tu vois. Et en vrai, ouais, non, je sais pas, tu vois, en fait, je suis allé, je crois que je me suis fait défoncer toute la game. Derrière, il y a eu un best-of, d'ailleurs, que Tisma a monté, d'ailleurs, au passage. Et peut-être qu'il est pas d'accord, peut-être qu'il a préféré et tout, je sais pas, tu vois. C'est vrai que ce serait important d'avoir son... Ce serait cool d'avoir son avis. Bon, on va le laisser souffler, on verra après, parce qu'il est dans le truc, tu vois. Mais ouais, franchement, non, je sais pas, tu vois, c'était pas incroyable, quoi. C'était pas incroyable, les gars. Voilà, c'est mon avis. Je l'ai pas... Tu vois, je pense qu'on aurait pu faire un truc mieux que ça. Que ce stream là. Ensuite il y a la campagne de Black Ops 6 où j'ai vraiment kiffé. En vrai le jeu était vraiment top à faire. Où bah vraiment je pensais pas que dans un Call of ils allaient autant mélanger vraiment le style de jeu. Ils allaient vraiment faire autant de choses dans le mode campagne. J'avais fait le Cold War en plus l'année dernière et du coup je trouvais ça trop bien de la faire cette campagne là. J'ai vraiment bien aimé franchement. Et moi je la mets dans vraiment cool les gars. Parce que vraiment j'ai passé un moment trop bien dessus tu vois. Et j'ai adoré, hein, franchement. Robocop! Moi, je vous dis cache-chasse, je le mets comme système choc, les gars. Je sais pas pourquoi ça existe. Je sais pas. En fait, c'était bien, mais je pense que j'aurais dû juste faire une découverte. J'aurais juste dû faire une découverte, les gars. Je sais pas, je m'étais dit, tiens, vas-y. En fait, non, je crois que c'est une découverte, non, je sais plus. Je l'ai pas trouvé. Pas trouvé incroyable en vrai. Je pense qu'on aurait pu mieux faire. Shadow of Doubt! Pas ouf aussi. Je le mets dans pas ouf. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est le jeu où on est des enquêteurs et on doit enquêter sur des crimes et tout. C'était très long les gars. Et j'aurais dû déjà plus m'informer sur le jeu avant de dire ok tiens je le fais. Parce que le jeu frérot ouais c'était trop compliqué quoi. C'était ultra réaliste. Genre tu devais enquêter sur qui est où etc. Je connaissais pas les mechas. T'avais peu de personnes dans le chat qui connaissaient vraiment le jeu tu vois. Du coup franchement c'était compliqué tu vois. En vrai c'était... Franchement je pense que le jeu est bien mais sur une petite affaire quoi. Peut-être j'aurais dû être accompagné ou je sais pas, tu vois, enfin... Là, moi, j'ai solo, j'ai pas trouvé ça incroyable, tu vois. Après, c'est mon avis, hein. Si ça se trouve, à tout moment, j'aurais été... Tu sais, on aurait été deux à jouer. Et alors, le jeu est tout seul, hein. Il passe tout seul, mais je sais pas, on aurait été deux derrière l'écran à travailler dessus. Peut-être qu'en vrai, ça aurait été top, tu vois. Mais là, non, moi, j'ai pas trouvé ça incroyable. Salut Oval, ah, c'est très bien. Ensuite, Zelda Toteka. Bon, c'est actuellement, les gars, il est pas fini encore le let's play, hein. Moi je le mettrais dans pareil que Astrobot, tu vois, vraiment cool. J'aime beaucoup, ça me change et tu pars vraiment dans un univers un peu spécial, t'as des boss et tout, c'est top. Et c'est pour ça que je le mets ici, tu vois, parce que je le trouve cool. Après, je pense que ouais, là, la problématique, c'est un peu comme Indiana Jones. Et en vrai, quoi que peut-être il pourrait redescendre un peu pour ça, c'est la durée. Je sais que le jeu est très long, de base. Et c'est pour ça que là, du coup, cette semaine, là, on fait un gros stream Express Zelda. Mais le truc est très long. Et en fait, j'aurais dû faire comme Indiana Jones, j'aurais dû essayer, comme ces deux-là, j'aurais dû faire plus d'épisodes par semaine pour que bah, ça traîne moins, en fait. Vous voyez ce que je veux dire?
Moi, c'est mon avis, en tout cas. Du coup, je le mets dans bien. Je le mets pas dans vraiment cool, tu vois. Il est bien, le jeu. Mais voilà, tu vois, c'est... Voilà, ça reste mon truc, quoi. Minecraft Hardcore. Moi, j'ai trouvé incroyable ce concept. J'ai trouvé incroyable, les gars. Et je sais qu'il y en a que ça a énormément plu et je trouve ça trop bien. J'ai eu trop de retours par rapport à ça et moi, vraiment, j'ai trop envie d'en refaire, quoi. En fait, c'est quoi, pour ceux qui n'ont pas suivi? C'est en gros, j'ai un objectif, c'est de rester 100 jours sur Minecraft en vie. Au début, c'était ça l'objectif. Et ce qui se passait, c'est qu'en fait, j'avais quoi? J'avais 3 vies. D'accord? Du coup, 3 vies ou... Enfin, de base, j'avais une seule, c'est ce qu'on s'était dit. Et si je mourais au bout d'une heure, bah, je pouvais recommencer. Faut savoir que le concept, c'était de vraiment essayer de faire 100 jours, mais d'affilée. 100 jours, ça équivalait, si c'était à peu près 36 heures de live, un truc comme ça. Du coup, je m'étais préparé mentalement à pouvoir encaisser 36 heures de live. Je m'étais couché exprès avant et tout. J'avais fait une grosse nuit de dodo pour bien me reposer et tout pour le live. Et au final, on est mort au bout de 5 heures, je crois. Et du coup, en fait, le truc, c'est que si je mourais, bah, c'était fini, tu vois. C'était ciao, quoi. Et c'était ça le concept. Et je pense que, en vrai, on risque de refaire, mais pas avec 100 jours d'un coup. Peut-être 10 jours, tu vois, on essaie. Et je sais pas, faudrait voir en vrai. Après, je sais que le truc, j'allais recommencer 3 fois. Hein. Mais voilà. Après, je pense que, genre par exemple, 10 jours, ce serait top ou pas? Parce que là, je crois, moi, mon maximum, c'était 5 jours. Hein. Genre, pour vous dire, tu vois, et... C'est complexe, hein, en vrai. C'est compliqué, hein, genre, d'affilée, frérot. Sachant qu'en fait, au fur et à mesure du stream, t'as de la fatigue. Plus tu streams, plus t'es fatigué au fur et à mesure du truc. Du coup, tu vas avoir des moments où, par exemple, tu vas par exemple être un peu plus crevé que d'habitude et tout, tu vois. Genre vraiment, tu vas avoir des erreurs d'inattention et tout. Et c'est arrivé, hein, d'ailleurs, dessus, tu vois. Mais voilà, quoi. 5 jours. Ouais, mais frérot, c'était compliqué, en vrai. En fait, même pourquoi je suis mort, c'est parce que j'ai fait de la merde. Et moi, je le trouve trop bien et j'ai trop envie d'en refaire. J'ai trop envie d'en refaire, franchement. GTA 5. GTA 5, c'est ce qu'on fait actuellement. C'est les DR sur GTA 5 Online, où le concept, c'est quoi? De reprendre complètement à zéro. Et en mode, bah, je fais les business au fur et à mesure et tout. Et franchement, je trouve ça trop bien. J'adore. Moi, je mets ça dans le top. C'est des passages où on y joue les soirs, on se tape des fous rires, on y joue l'après-midi, on se tape des fous rires entre nous. Il y a toujours des petites activités et tout. Et on s'est tapé des barres, tu vois. On a joué avec Tata, on a joué avec Ryder, on a joué avec Zebril. On a joué avec Reaper aussi, enfin voilà, tous ceux qui jouent avec nous, tu vois, il y a Spectre aussi qui était avec nous, tu vois. Et puis si on a qui veulent, bah vous pouvez, hein, faut juste avoir du coup une version PC. Mais je trouve ça trop bien. Et en fait, en même temps, c'est cool parce que du coup, ça nous permet un peu d'attendre la prochaine sortie, le prochain jeu qui sortira l'année prochaine. Du coup, GTA 6. Et en plus de se taper des barres entre nous, qu'on puisse jouer tous ensemble et voilà quoi. Parce qu'il y a plein de choses à faire dedans, hein. Les courses, tout ça, tu vois. Et moi, franchement, je le mets dans les incroyables, celui-là. Je le mets bien. Et pour le moment, chat, je trouve ça va en vrai. Je pense que je suis plus honnête avec moi que je pensais, tu vois. Tu vois, ça va. En vrai, je suis plutôt content des trucs qu'il y a dedans, tu vois. Cache Cleaner. Cache Cleaner, les gars. Alors, le jeu est bien, mais ça devrait rester comme Planet Crafter en fin de stream, tu vois. Je sais pas pourquoi, je me suis dit, tiens, vas-y, on va faire ça en stream, genre en mode... en première partie, en fait. Parce qu'il faut savoir, l'année dernière, chat, il y avait un truc, c'est que les jeux, par exemple, de farm et tout, pour ceux qui se souviennent, j'évitais de les faire en première partie. Parce que je sais que c'est pas forcément les trucs qui vont intéresser à tout le monde. Et cette année, c'est un peu une différence de contenu qu'on a décidé de prendre, enfin une direction différente que j'ai décidé de faire. C'est une DA différente où je me suis dit, non, en fait, tu sais quoi, là, on s'en fout, tu vois. Là, j'ai envie de faire du farming, je vais faire du farming, tu vois. Et d'un côté, je kiffe, tu vois, quand c'est des compiles de jeux, etc. Mais Cache Cleaner, c'est que j'en ai beaucoup fait. Je crois qu'il y a eu au moins 5 streams dessus. Les gars, le jeu est bien, mais bon, de là à en faire 5 streams d'affilée, je pense pas, tu vois. Peut-être à la rigueur, j'aurais dû faire un gros stream vénère, tu vois. Plutôt que faire 5 gros streams chaque semaine, tu vois, teaser en mode, les gars, on va faire Cache Cleaner, tu vois. Après, c'est bien parce que c'est des formats où tu peux parler. Tu peux discuter, tu peux faire plein de trucs. Mais bon, après, c'est vrai que t'as d'autres formats où tu peux aussi faire ça, quoi. Zelda, tu peux aussi... Enfin, voilà, quoi. Du coup, moi, je le mettrais dans pas ouf. C'est pas incroyable, ce format. C'est pas incroyable, tu vois. C'est pas fou, c'est... Sur Undead! Sur Undead, j'ai adoré. Je trouve ça vraiment cool à faire. Voilà, je trouve ça vraiment cool. C'est... En fait, surtout le mode hardcore. Bah, quand tu meurs, t'as un vrai enjeu, tu fais vraiment attention à ce que tu fais et tout dans le jeu. Genre, c'est trop stylé, tu vois. Il y a encore tellement de choses à découvrir et je pense que de temps en temps on risque de refaire des sessions en fait dessus quoi. Parce qu'en fait c'est toujours de la découverte parce qu'on est nul dedans quoi. Mais franchement le jeu est top quoi. Le jeu est très top. Battlefront 2. Alors là il y a plusieurs choses. Le mode online j'ai adoré. J'ai adoré faire une partie sur le mode online. C'est vrai que ça aurait été peut-être plus drôle avec certains d'entre vous s'il y en a qui seraient là. Après bon personne n'avait le jeu visiblement.
Mais franchement, j'ai bien aimé, même la campagne, tu vois, la campagne était très très bien. Genre, c'était vraiment cool, tu vois. C'était pas incroyable, mais c'était cool. C'était vraiment cool, tu vois. Je pense qu'il y a même des choses, enfin, c'est sûr, déjà, il y a des choses qui se préparent pour la chaîne secondaire qui vont arriver. Il y a des best-of qui arrivent. Mais voilà, quoi. C'était pas le truc de ouf, quoi. Il est bien, mais ça va, quoi. Castlecraft! Moi, ça, je mets ça dans bien, les gars. Le jeu, on l'avait découvert sur une compile de jeu. Une découverte de jeu ou compile de jeu, je sais plus. Et ce truc était vraiment top, tu vois. Genre, en mode... en fait, on part... on doit vraiment défendre un site. C'est complètement un tower défense, hein, c'est du tower défense. Tu dois vraiment défendre ton roi face à des mecs qui vont tenter de le buter et tout, tu vois. Et en vrai, c'est pour ça que du coup, moi, je le trouve vraiment top, ce jeu, tu vois. Après, de là à faire 50 let's play dessus, je pense pas. Je sais qu'il y en a certains, je crois, c'était Oval, si je dis pas de conneries, qui était hypé par le jeu, je crois, même sur YouTube, peut-être il y en avait certains, je crois, quand je l'avais testé la première fois, qui m'avaient dit qu'ils étaient hypés par ça. Et c'est vrai que le jeu, il est top, quoi, tu vois. Il est bien. Il est pas vraiment... Enfin, voilà, il est bien, tu vois. C'est un jeu, c'est comme Zelda, tu vois. Ça se joue l'après-midi ou le soir, t'es tranquille, tu vois. Après, des grosses sessions, je sais pas, tu vois. Je sais pas. Et le pire, c'est qu'on a testé que la démo, les gars. Le jeu complet, on l'a même pas testé. Pour vous dire à quel point c'est complet, tu vois. Ensuite, Black Ops 6. Black Ops 6, c'est quoi? Ça, c'est le mode Warzone et multi... voilà. C'est surtout ça, on va dire, ok? Le zombie, c'est autre chose. C'est celui-là, zombie. Black Ops 6, les gars, j'aime bien. Franchement, j'aime bien parce que ça permet vraiment de jouer avec tout le monde. On se tape des barres et tout. C'est un peu comme GTA. Après, le truc, c'est que je suis moins, pour être franc, je suis moins hype que du GTA et tout, tu vois. Genre, je le mettrais dans vraiment cool. Mais voilà, genre, c'est pas le truc, tu vois, genre... c'est pas le truc qui me fait le plus kiffer, tu vois. Genre, je trouve ça cool, quoi. Le Black Ops 6, les gars, le mode multi, tout ça, j'aime bien, tu vois. Je passe des très bons moments, on se tape des barres et tout à chaque fois qu'on joue ensemble. Mais voilà, quoi, je mets ça en dessous de GTA, tu vois. Bon, moi, je me tape moins de délire que quand je suis sur GTA, tu vois. GTA, on a vraiment des interactions entre nous. Black Ops 6, bah, tu joues, t'es juste dans la même équipe, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? Après, peut-être dessus, on pourrait essayer de se faire des modes de jeu, de faire des trucs exprès pour qu'on puisse se taper des barres tous ensemble et voilà quoi. J'ai essayé la démo, il est bien. Ouais, c'est vrai qu'il est très très bien. Noobiverse. Oh putain, là il y a des trucs à dire, chat. Oh là, il y a des trucs à dire, frérot. Oh. Noobiverse. Après, alors je tiens à rassurer quelque chose, les gars, ça reste mon avis, ok? D'accord? Après, moi, c'est pour ça que ça m'intrigue de vraiment voir un peu, vous, c'est quoi votre avis par rapport à tout ça. On regardera un peu c'est quoi vos trucs et tout, tu vois, et voilà. Noobiverse, mesdames et messieurs, pour moi, c'est un projet qui a totalement flop. C'est le flop de ouf. Le concept de base, je le trouvais cool. Je l'ai vraiment trouvé cool, tu vois, de base, ce concept. C'était un peu, genre, pour ceux qui ont connu la chaîne de... C'était Sifano, à l'époque, c'est un youtubeur Minecraft, qui existe toujours, d'ailleurs, il fait toujours du contenu. Il avait créé un serveur où en fait c'était quoi? C'était il invitait plein de créateurs de contenu et tout le monde dessus en fait faisait la survie et tout, et le but c'était vraiment de construire une île volante. Et je trouvais le concept ouf depuis des années, c'est vieux hein, ce concept hein. Je trouvais ça trop bien et je m'étais dit frérot mais mec genre c'est incroyable tu vois. Viens je le reproduis ce format là mais en modé. Comme ça il y a encore plus de choses, des choses à découvrir et tout. La problématique qu'il y a eu sur ce format, c'est que malheureusement... Alors déjà, j'avais pris une décision, c'était une waitlist. De prendre que des personnes qui sont sur waitlist. Pour éviter qu'il y ait n'importe qui se connecte, qui s'amuse à cramer des maisons, etc. Sur le coup, ça a été respecté. La problématique qu'il y a eu, c'est quoi? C'est qu'en gros, 3/4 des personnes sur le serveur sont parties dès le début, farmer comme des porcs et tout à droite à gauche. Et ça, c'est un gros problème du serveur. C'est-à-dire, en fait, les mecs se sont dit, ok... De toute manière, moi je faisais un stream par semaine dessus, quasiment, ensuite c'était toutes les 2 semaines. Et en fait, les mecs, tu vois, je m'étais dit, bon, ok, ils vont se connecter, ils vont se faire des maisons, il va y avoir un avancement sur la base et tout. Il n'y a quasiment jamais eu d'avancement sur l'île volante, qui était le concept hein, de travail sur l'île volante. Il y a eu très peu de personnes qui ont travaillé dessus. Il y a eu Scorpdive qui a fait des choses dessus, il y a eu Tisma qui a travaillé un peu dessus. Mais toutes les autres personnes du serveur, il n'y a eu personne qui a participé au projet initial, vraiment, de se dire, tiens, vas-y, Enfin, c'est le projet de base, tu vois. Tout le monde est parti dans son coin, faire sa base et farmer comme des porcs pour faire le truc. Et moi, ça, les gars, moi, j'ai été vraiment déçu par ça, tu vois. Je me suis dit, mec, c'est dommage, tu vois. Franchement, genre,
Tu fais un serveur pour que les gens puissent venir, pour qu'on puisse s'échanger tous ensemble. Et t'as des petits clans, t'as des mecs qui restent entre eux. T'as des gens, on les voit jamais, ils vont partir farmer, tryhard comme des porcs et tout, à l'autre bout de la map et tout. Et moi, je trouvais ça dommage, tu vois. Et ils disaient, ouais, on kiffe et tout, on se tape des barres. Et franchement, mon avis, c'est que je disais, ok, ouais, tu peux, mais tu peux très bien le faire avec les autres. Et c'est pour ça que moi, j'en garde un mauvais souvenir, et c'est pour ça que j'en fais plus du Nubiverse. Un Nubiverse, il va fermer bientôt. On avait fait exprès des choses, aussi d'ailleurs, c'est-à-dire de brider. Il y avait des dimensions dans lesquelles on pouvait partir. Sauf que l'ouverture des dimensions, c'était pas avant telle et telle date. C'était le concept, tu vois. Pour éviter que les mecs partent tout de suite, day one, dans le Nether et tout. Parce qu'on en connaît qui auraient déjà fait ça, tu vois. Et franchement, moi, je comprends pas le concept de partir sur un serveur survie comme ça, où tu sais que tu vas jouer avec d'autres personnes et tout. Si au final, c'est pour tryhard comme un porc et tout. Le pire, c'est qu'on avait donné le mode pack. Du coup, le mec qui veut tryhard, bah, il a juste à prendre le mode pack, se créer un serveur à la con, puis il va dessus, tu vois. Pourquoi faire ça? Je sais pas. Je comprends pas. Et franchement, j'ai trouvé ça dommage, quoi. Et je pense que il y a des choses qu'on a pensé après pour un futur projet qui va arriver. On aurait dû mettre des horaires d'ouverture du serveur et de fermeture. Et je pense que déjà, ça aurait vraiment évité aux gens de partir à l'autre bout et tout. Et rajouter une world border. Et là, ce qui n'est pas le cas, tu vois. Parce que le problème, c'est que le serveur pèse extrêmement lourd. Parce que des mecs sont partis à l'autre bout de la map faire je sais pas quoi. Tu vois, et c'est ça la problématique, tu vois. Franchement, le serveur, moi, je suis un peu dégoûté parce que je pensais que plein de personnes auraient fait des choses, quoi. Et c'est pas le cas. Et j'ai trouvé ça dommage. Du coup, pour moi, le projet de base était cool. Mais en vrai, j'en garde pas un souvenir incroyable, tu vois. Il y a eu des passages qui étaient drôles. Hein, mais moi, je le mettrais dans pas ouf, tu vois. Franchement, pour moi, c'est un flop. Le problème, c'est que c'est un flop, tu vois. On aurait dû plus encadrer la chose et c'est la vie, tu vois. En fait, faut se dire que forcément, ça change tout le temps. Il y a des nouveaux trucs, tu vois. Genre, il y a des projets qui peuvent ne pas fonctionner, hein, ce qui est normal, tu vois. Mais bon, voilà. Moi, j'ai été un peu déçu par rapport à ça et puis je comprenais pas l'intérêt de tryhard comme des porcs pour faire ça, quoi. Enfin, ça sert à quoi, frérot, de faire ça, tu vois. Le but, c'est vraiment d'échanger, de parler avec les autres. On avait tout fait en place. Mis un système de chat vocal, rajouter même un canal Discord où vous pouvez partager des idées de mode, etc. On était vraiment libre sur tout ça et le problème, non, c'est que ça a pas suffi, quoi. Mais bon, ça avait l'air vachement bien, mais je pouvais pas à ce moment-là. Bah, c'est pas grave, t'inquiète pas. Dans tous les cas, il y a d'autres projets qui arrivent. Il y en a un autre qui est en développement d'ailleurs, là, où c'est différent. Et peut-être que ça va vous plaire. D'ailleurs, si ça vous plaît, vous allez dans annonce sur le Discord et puis il y a des explications qui sont données par rapport au futur projet. Et on recrute des personnes d'ailleurs pour nous aider sur celui-ci. Et s'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas, bien évidemment. Delta Force. Delta Force. Alors, moi, c'est beaucoup avec Scorpdie. On en a fait aussi avec Tisma, aussi de ce jeu-là. On a fait quelques games avec Titi. Le jeu, je l'aime beaucoup. Parce que j'aime beaucoup Escape from Tarkov, vous savez, c'est un jeu que j'adore. Escape from Tarkov, c'est des jeux de guerre où en gros t'as un vrai enjeu. Tu pars vraiment sur le terrain avec du stuff que tu risques de perdre et tout. Et c'est compliqué, hein, tu vois, vraiment. Genre, t'as un peu une pression sur les épaules. Tu trouves du stuff de malade mental par moment. C'est arrivé, il y a eu des clips incroyables hein, sur la chaîne où à des moments tu trouves. J'ai trouvé des trucs qui valaient plus d'1 million, etc. dedans. Genre des trucs, mec, une luck de malade de tomber là-dessus. Et le jeu, je l'ai trouvé vraiment top. En fait, c'est qu'on en a fait énormément. Du coup, je pense que je me suis un peu dégoûté de la chose. Mais moi, j'en garde un très bon souvenir. Tu vois, je trouve que c'est des streams qui sont chill, qui sont très cool. Et je pense que c'est comme CSGO. C'est la même chose que CSGO. C'est top pareil, tu vois. C'est le même niveau. Pour moi, c'est des streams qui sont bien. C'est tranquille, tu vois. C'est pas prise de tête, en fait, tu vois. Ensuite, on a les jeux what the fuck. Ça, c'est les compiles de jeux cringe. On en a fait, par exemple, je crois, on avait testé, si je dis pas de conneries. On a fait une tier list en même temps. Où c'était un top 5 ou 10, je sais plus, de 10 jeux, mais les moins chers de Steam, je crois que c'était à peu près 1 euro, c'était en dessous d'1 euro, et on avait testé les jeux, et on voyait un peu, il y avait des jeux qui étaient vraiment claqués au sol, et tu comprends pourquoi le prix, t'avais des jeux où c'était du scam de malade, tu vois, et un jeu qui était incroyable dedans, je crois il y avait un jeu vraiment, c'était un roguelike qui était vachement bien, genre un peu style Pokémon, tout ça, et je sais plus ce que c'était, mais il était vachement bien. Et alors que le truc coûtait que dalle, tu vois. Et franchement, ce truc-là, je crois que c'est comme le reste, hein, vraiment, découvrir des jeux, les gars, c'est ce que je préfère sur la chaîne, tu vois. Du coup, pour moi, c'est incroyable ce format. J'adore. Il y en a qui sont d'accord avec moi, là. Un peu du gambling, des fois, t'as vraiment de la merde pure. Ah, mais complètement, à des moments, on a des jeux claqués. Mais en fait, c'est ça qui est drôle, qui rend le format drôle, tu vois.
qu'à des moments, tu tombes sur un truc, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, frérot? Tu vois ce que je veux dire? Genre, il y a eu même un format qui est pas dedans parce qu'on n'en a pas sorti ces derniers mois. Peut-être certains se souviennent, c'était les clés Steam. J'en ai parlé tout à l'heure. Et ben, les clés Steam, les gars, c'était la même chose. J'avais, en gros, j'achetais un pack avec dedans, par exemple, 5 clés ou 10 clés. Je savais pas c'était quoi les jeux. Hein. C'était souvent pas des jeux de merde, hein, du scam ou des trucs claqués au sol, tu vois. Et genre, en gros, les trucs, c'est qu'on... J'ai fait le machin et franchement, en fait, c'était hyper drôle, tu vois. Je l'ai pas fait en stream, je les faisais à chaque fois en... À part, il y en a eu un dernier que j'avais fait en live, mais je les faisais en général comment ça s'appelle, en off, où je tournais ça en off et j'en faisais vraiment une vidéo pour la chaîne principale, parce que j'aimais beaucoup faire ça. Mais je pense que maintenant, si on nous refait cette année, ce sera vraiment, je pense en stream, tu vois. On lancera un stream, on fait vraiment ce truc-là, j'achète tes trucs et on découvre, tu vois. T'as vraiment eu des passages incroyables dans des jeux où à un moment, je sais plus, je vais cueillir des fleurs pendant une demi-heure. Je vous jure, j'ai vraiment mis, je crois, peut-être une demi-heure à juste cueillir des fleurs. C'était un jeu, tu te balades dans la forêt pour cueillir des fleurs. Alors, on se rend pas compte lors du montage parce que ça dure peut-être 2 minutes le passage. Mais je vous assure que, chat, ça a duré une demi-heure, les gars. T'imagines, pendant une demi-heure, je suis dans une forêt en train de cueillir des fleurs et au final, il se passe rien. C'est juste tu cueilles des fleurs, tu vois. Voilà, c'est ça le concept du jeu. Mais c'est tellement drôle parce que tu sais pas sur quoi tu tombes, tu vois. Et voilà, et je pense qu'en stream ce sera encore plus drôle parce que le dernier qu'on avait fait, on s'était tapé des fous rires. Genre, on avait joué à un jeu comme ça, c'était. Je sais plus, à un moment, je crois que t'étais le fils de Dieu et que t'avais un caillou, tu devais monter avec le caillou. Et je sais plus c'était quoi le concept, mais c'était claqué. Et c'était tellement drôle, mec. Du coup, je pense que ouais, on risque d'en faire. Et dites-moi d'ailleurs si ça vous plairait vraiment qu'on en refasse en stream, hein, d'ailleurs, parce que peut-être qu'il y en a qui aiment pas du tout, mais visiblement, de ce que je vois, tout le monde kiffe, quoi. Après, d'après moi, c'est plus des formats vidéo, justement. Tu passes en live 30 minutes à cueillir des fleurs. Je pète un plomb, mais dans une vidéo montée, c'est bien drôle. Oui, je suis d'accord. Après, en stream, genre, tu fais... Parce que t'as le côté interactif, où genre vraiment, tu fais un gros stream comme ça, où tu testes tous les trucs. Et après, par contre, ce serait très drôle d'en faire un best-of. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ça reviendrait aux mêmes choses, quoi. À la même chose. Du coup, le mec qui a pas vu le stream, bah, il peut très bien regarder le truc, tu vois. Et ça se trouve, le mec a vu le best-of, et ben il peut très bien dire putain, moi j'ai envie de voir le stream, tu vois, à quoi ça ressemblait en vrai. Et il va regarder le truc et il va se taper des fous rires, tu vois, je pense. Mais ça, c'est des formats que j'adore tourner, hein, franchement. J'adore vraiment tourner ça, tu vois. Après, on testera. Hein. Valorant, cette année, on a fait, je crois, 3 streams dessus. Je me suis dégoûté du jeu, les gars. En fait, j'en ai trop fait l'année dernière. Et j'arrive plus à l'aimer. J'arrive plus, je sais pas. Je pense que c'est par moment, en fait. Genre, l'année dernière, je sais que fin d'année, les jeux d'horreur, j'arrivais plus à les piffrer, tu vois. J'en avais trop bouffé, j'arrivais plus à m'empiffrer, tu vois. J'étais en mode, frère, ouais, non, claquer. Il y avait quasiment aucun jeu que je faisais, tu vois, d'horreur, en fin d'année. Il y avait Alien Isolation, les trucs comme ça, mais ça s'arrêtait là, tu vois. Il y a plein de jeux que j'ai pas fait, parce que je ne pouvais plus, en fait, tu vois. J'en avais marre de ce genre de format. Et je pense que Valo... Là, c'est pas ce genre de format parce que j'ai fait du CS et j'ai fait du Delta, tout ça, même si Delta c'est différent. Valo, les gars, là, je ne pouvais plus, tu vois. Après, peut-être faudrait voir, tu vois, je sais pas. Mais en tout cas, là, cette année, tu vois, en tout cas, pour le moment, c'est toujours le cas. Je suis pas dans un mood à vouloir faire du Valo, tu vois. C'est pas. Le jeu est cool, hein, mais je suis pas hype actuellement. C'est pour ça qu'on en fait plus, hein, tout simplement. Le mode zombie de Call of! Les gars, ça, je le trouve incroyable, ce format. Je le trouve bien. Alors je sais que, d'ailleurs en vrai, ça risque d'être compliqué parce qu'en vrai, je sais pas votre avis par rapport à ça. Vraiment, ça m'intéresse de malade d'avoir votre avis. Parce que je sais qu'il y en a, ils adorent de ouf parce que c'est vraiment des streams chill où tu vois juste des mecs en train de buter des zombies en boucle et en train d'essayer de résoudre une histoire à la con et puis de parler en même temps de plein de choses. Le premier format que j'ai fait cette année sur le mode zombie Call of, je crois que j'avais dû le tester déjà comme ça une fois. Et ensuite, j'ai fait des streams dédiés à ça. C'était avec Raphaël et Golden. Et c'était bien, c'était un peu l'ambiance de l'époque et tout. On se tapait des barres entre nous. Vraiment, c'était trop bien. Et j'ai adoré vraiment ce format-là. Et on en a refait un peu après au fur et à mesure, mais c'était plus sur d'autres passages. Par exemple, on partait sur Call of. De temps en temps, après, je partais avec Scorpdie ou certains d'entre vous. Et puis on... Je crois que c'était qui? C'était Bona ou Oval, je sais plus. Qui était parti avec nous. Et on avait fait des sessions sur Black Ops Zombie. Et franchement, moi, j'aime beaucoup en fait ce mode-là. Après, là, un truc qu'on va faire, je pense... c'est qu'on risque de faire même des zombies des autres Call of. C'est-à-dire, par exemple, bah, t'as zombies de Infinity Warfare, Advanced Warfare, c'est je crois, je sais plus.
Mais il y a un mode zombie qui est vraiment très très bien dessus et j'ai trop envie qu'on en fasse. En vrai, que ce soit tout seul ou en stream avec d'autres personnes, c'est encore mieux parce que tu tapes des barres et tu peux parler de plein de choses. Et pour moi, vraiment, ce format, je le mets dans vraiment cool, tu vois. C'est des formats où c'est des soirées très chill. C'est un peu comme du Delta, mais en vrai, pour moi, j'ai la même ambiance que... Tu vois, j'ai une ambiance comme quand je fais du Call of normal, en fait, tu vois. J'ai un bon truc dedans. J'adore vraiment l'ambiance du truc, quoi. Du coup, je le mets là. Et on va pas faire celui-là aussi. Il y a aussi il y a plein d'autres Call of. C'est-à-dire, il y a aussi, par exemple, le Black Ops 3, où t'as toutes les maps sur le workshop. Et t'as des mecs qui ont fait des trucs de malades mentaux, chat. Et vraiment, pour ceux qui ont Call of Duty Black Ops 3, les gars, genre sur PC, genre, venez, vraiment, on se fait des sessions dessus. Si vraiment vous avez le jeu, on se fait des grosses sessions, on se fait des Call of et tout. Il y a plein de trucs à faire dedans, tu vois. Et j'ai trop envie, franchement. J'ai trop envie. Après, je sais pas c'est quoi votre avis. Il y en a vraiment, ils sont hypés par ça ou sans plus, en vrai. Genre, c'est chill, c'est quoi? C'est quoi votre avis par rapport à la chose? Récap 2024. Alors ça, c'est quoi? C'est un genre de format. J'ai adoré ce format. C'est vraiment, en fait, c'est quoi? C'est plein de passages, des moments forts. Alors dedans, il y a plein de passages qui n'ont pas été mis. Des passages qui étaient forts, qui s'est tapé vraiment des... On s'est tapé des fous rires et tout. Il y a des passages avec certaines personnes qui n'ont pas été mises dedans, dans ce montage-là. Et c'est vrai que j'en ai jamais parlé, en fait, de pourquoi ça n'a pas été mis. C'était un choix de ma part. Parce que j'avais envie, et même, il y a quelque chose qui a été fait il y a peut-être une semaine, je crois d'ailleurs, sur la chaîne principale. Il y a des personnes, vous le savez, il y a eu des problématiques avec des personnes dans le passé, tu vois, sur la chaîne. Et des personnes avec qui j'ai fait des formats, etc. Et malheureusement, mentalement, en fait, de voir cette personne-là, H24, dans mon flux vidéo de mes vidéos à WAM, ça me... Tu vois, moi, ça me faisait mal au cœur, on va dire, franchement. Je le dis franchement, enfin, je sais pas si c'est vraiment les bons mots, mais ça me faisait mal au cœur parce que je me disais, putain, on a vécu des bonnes choses et tout. Au final, le mec a fait de la merde, s'est comporté comme un connard, avait des mauvaises intentions. Et c'est pour ça que, ouais, non, moi, ça me... Mentalement, en fait, moi, c'est une affaire qui m'a beaucoup touché, en vrai. J'en ai un peu parlé en stream. Il y a eu un stream où j'avais démenti ce qu'une des personnes avait raconté, tu vois. Et franchement, sur le stream, je trouve que j'ai à peu près tout dit, tu vois. Il y a des choses que je n'ai pas parlé parce que j'avais pas forcément de preuves. Et moi, j'ai fait vraiment que ce que j'avais avec des preuves, tu vois. Pour pas dire des choses et pour pas non plus mettre la personne trop dans la sauce en face. Il y en a une des deux personnes que je n'ai jamais révélé ce qu'elle a fait. Où j'ai juste, entre guillemets, dit, tu vois. Mais voilà, c'est quelque chose qui moi m'a vraiment beaucoup affecté vu qu'en gros je faisais des formats avec ces personnes-là. Et en fait moi j'ai été beaucoup touché par rapport au fait que c'était les premières fois que je faisais ça. Première fois que je faisais du IRL avec un autre créateur de contenu. Première fois que je faisais vraiment un truc, une vraie orga, des vacances avec d'autres personnes et tout, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? C'était vraiment les premières fois que je faisais ça et moi j'étais heureux d'avoir fait ça. J'ai eu des expériences folles. Mais le problème c'est que mentalement quand tu vois la personne qui t'a fait quelque chose de négatif, H24, tu vois que c'est... Tu vois, faut que tu t'en sépares. Et moi, la meilleure chose que j'ai réussi à faire, tu vois, c'est vraiment de faire tu vois, de dégager cette personne-là totalement de ma vie. Et en fait, ouais, d'essayer de l'oublier, même si c'est compliqué, parce qu'à des moments où tu repenses toujours à des choses. Mais j'ai essayé de l'oublier, tu vois, ça arrive de temps en temps, qu'il y ait un peu des balles perdues. Je sais que de temps en temps, Titi me dit, ouais, laisse passer, tout ça. Je sais, c'est compliqué, tu vois. Mais c'est très compliqué mentalement. Et c'est pour ça que Récap 2024, j'ai décidé de rien mettre dedans, de toutes ces personnes-là. De rien mettre de tous ces trucs-là pour, si un jour je veux le re-regarder, bah, il n'y a que des trucs positifs, il y a que des trucs positifs avec des personnes que j'apprécie et que je me suis tapé des barres. Et voilà pourquoi c'est toujours en place. Et c'est pour ça qu'il y a une chose qui s'est passée dernièrement sur la chaîne principale, c'est que j'ai décidé de laisser seulement en vidéo le récap de 2024, chat. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit, j'en avais marre de voir ces personnes-là, quoi. J'en avais marre de voir ces personnes-là et du coup, pour moi, c'est un peu un renouveau et le Léon de cette année est différent, quoi, de ce qu'il y avait. Voilà. Je sais pas si c'est très clair, je sais pas. Mais voilà. Ça va les propos, Titi? Ça va?
J'ai une des deux personnes, mais pas l'autre. Il y en a une qui commence par un D, il y en a un qui commence par un T. C'est pas compliqué. Mais bref, en gros, voilà, c'est... le roi, il a rien, hein. Le roi, parce que c'est vrai que, d'ailleurs, oui, ça, je voulais y venir, hein. Le roi, bah, il est là, toujours à se dégénérer. Le roi, il n'y a rien avec lui, hein. Moi, je m'entends très très bien avec lui, chat, avec le roi. C'est un dégénéré totalement, mais on s'apprécie, en fait. Et j'ai jamais eu de problématique avec lui. Et moi, c'est quelqu'un que j'adore et tout. Tu vois, je sais que là, cette année, même en parlant des streams et tout, on s'est pas trop affiché trop ensemble à faire des choses et tout. Mais il n'y a rien, franchement. On sait pas qu'on s'aime pas ou quoi, tu vois. On parle toujours ensemble et tout, tu vois. On parle peut-être moins qu'avant parce que c'est que là, on a un peu pris des chemins un peu différents. Mais en vrai, enfin, lui, il est toujours resté lui-même, hein. Mais en gros, moi j'ai aucun problème avec lui et puis voilà, c'est pour ça que même le côté featuring, on va en parler après parce que je pense qu'il y en a qui ont des questions par rapport à pourquoi on fait plus trop de feats cette année et tout. Mais c'est que j'avais en fait, pour répondre vite à ça, peut-être que ça va y répondre à votre question, en fait c'est vraiment que j'avais envie de me retrouver un peu déjà avec moi-même. J'avais envie de, tu vois, quand t'as été cassé, on va dire, t'as envie de te retrouver un peu avec toi et tout, tu vois. Et je pense que c'était pour moi, tu vois, de vraiment pas forcément faire de trop de nouvelles rencontres sur les réseaux. C'était un choix que j'ai pris, quoi. Du coup, là. Il y a eu des personnes qui c'était très bien. J'ai eu Anoxy, il y a Sotric, il y a eu des personnes, ça s'est très très bien passé, tu vois. Genre, mais c'est vrai que ouais, c'était un choix, on va dire. Salut GrecTB, mon frérot. Ça fait 10 fois qu'il revient, lui, tu vois. Mais ouais, c'est le Diablo Léon. Waouh! Non, mais je pense que j'ai jamais été vraiment très cruel sur ma chaîne. Je pense. J'ai jamais, tu vois, je me suis jamais harcelé quelqu'un, j'ai jamais fait des trucs comme ça, tu vois, et je trouve pas ça intéressant, quoi. Mais du coup, ce format-là, il va y en avoir pas mal, et moi je mettrais ça dans incroyable. Parce que j'ai envie que maintenant, et il y en a un autre qui est en préparation d'ailleurs, je vous l'annonce officiellement. En fait, c'est vraiment des trucs où j'ai envie qu'il y ait re des best-of comme à l'ancienne, pour ceux qui ont pu connaître ça il y a longtemps. Et en gros, on ressort des best-of avec que des passages très drôles qui se sont passés et tout. Et cette année, et même il n'y a pas si longtemps, il y a eu tellement de choses, quoi. Des passages, que ce soit avec Tata, que ce soit avec Scorpdale, que ce soit même avec le roi, avec Stan, enfin toutes les personnes. Enfin, Stan, pas trop cette année parce que je sais qu'on t'a pas trop vu, toi. Mais, mais en gros, avec toutes les personnes qui sont là, tu vois. Enfin, je vais pas citer tout le monde, mais on s'est compris, quoi. Tous les viewers et tout, je sais qu'il y a eu des passages très drôles. Du coup, en même temps, même pour vous, c'est une vidéo qui peut vous faire plaisir parce que vous pouvez vous dire, putain, mec, c'est vrai qu'on s'est tapé un fou rire sur ce passage-là, tu vois. C'est vrai que sur ce jeu-là, on s'est tapé un fou rire, tu vois. Il y a des trucs avec Ryder, avec ces personnes-là, tu vois. Mais ouais. Le vlog numéro 1 du mois d'octobre. Alors, pour moi, le projet était fou, était trop bien, j'ai adoré. Il se passait plein de choses, sauf que le projet est un flop. Le projet est un flop, mais c'est pas un flop par rapport au format. Le format est très très bien, il y a aucun problème. C'est un flop parce que c'est moi qui ai fait de la merde, en fait. Faut savoir que c'est un truc qui a été tourné en octobre. Il est sorti je crois en janvier ou décembre, tu vois, le truc qui avait rien à voir. Et le projet, c'était de faire vraiment un vlog tous les mois. Les autres mois ont été filmés, comme je vous l'ai dit, mais malheureusement, en fait, avec tous les moods qu'il y a eu, toutes les embrouilles de l'année dernière, malheureusement, ça a pas... Mentalement, j'ai pas réussi. Et du coup, il y a eu que ce vlog-là, mais je voulais absolument le sortir parce que j'ai trouvé ça trop bien. Et c'était un peu un moment qu'on a vécu, moi et le roi, en même temps. Et on s'est tapé vraiment des barres dessus. On est parti à Paris, on a fait la Paris Games Week. Et c'était trop bien, tu vois. Mais c'était vraiment, en fait, un moyen de montrer aussi comment on travaille. Derrière, comment tout le contenu que vous voyez est travaillé. Qu'est-ce que c'est un peu les questions que je me pose, etc. Alors maintenant, il faut savoir que ça a beaucoup changé, hein. Il y a beaucoup de choses qu'on faisait avant qui sont plus forcément les mêmes choses que maintenant et qui sont totalement modifiées. Même là, dernièrement, il y a tout qui a encore été remodifié. C'est très bien de quoi je parle. Mais en gros, tout a vraiment changé et c'était pour moi, moi j'ai trouvé ça trop bien. Même le fait de partir faire un vlog comme ça, genre en mode tiens on fait la PGW et on va visiter des musées. Alors le fait de visiter un musée, ça a rien à voir avec ma chaîne, mais je voulais qu'on fasse une activité à côté, tu vois. Et si c'était pas ça, ça allait être autre chose, hein. Il y a d'autres trucs qu'on aurait voulu vous montrer mais qu'on n'a pas pu. On était allé dans un truc d'arcade aussi, mais on pouvait pas filmer et tout. Enfin en fait si on pouvait filmer, mais on pouvait pas porter de bob, on pouvait rien mettre. Et même de casquette. Et du coup c'était pénible quoi. React. C'était les trailers en l'occurrence. React à des trailers. React aux trailers, chat. Je pense que franchement moi j'ai bien aimé. Parce que en vrai c'est tout bête, hein, c'est une vidéo qui est hyper simple à monter. Et après d'ailleurs vous avez vraiment le retour, tu vois.
Genre celle-là, en vrai, je crois qu'elle a plutôt bien marché. En vrai, c'était React au trailer de Poppy Playtime. Mais c'est le genre de format que je parle. Hein. Et moi, j'aime beaucoup les faire, ces trucs-là, tu vois. C'est pas incroyable, mais c'est bien, tu vois. Moi, je mets ça dans bien. En vrai, même en version montée et tout, tu vois, ça, c'est moi qui l'ai monté en l'occurrence, celui-là. Après, il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres qui arrivent et tout, tu vois. Genre, j'aime beaucoup ces formats-là, tu vois. Rainbow Six, version vidéo montée. C'est Tismac qui l'a monté. Si Titi veut dire quelque chose, c'est le moment d'ailleurs. Alors, je l'avais dit, moi je l'ai mis dans quoi déjà Rainbow Six? Voilà, il est là. Le truc était pas ouf. Et le montage, avec montage et tout, moi je le mettrais dans bien, en vrai. Je le mettrais dans bien. C'est... Tu vois, parce qu'en fait, c'est pas un truc incroyable ce qu'on a fait dedans. J'ai pas fait des games de fou. Je crois que je suis mort comme un con tout le long, si je dis pas de conneries, tu vois. Genre, je faisais que de la merde dans le jeu. Et en vrai, ouais, moi j'ai bien aimé. Déjà, forcément, quand c'est monté, c'est plus appréciable. Et en vrai, ouais, non, moi, j'ai le rendu du stream tout court, bof. Mais celui-là, ça va, ça allait. Et je sais plus si c'est moi qui t'avais dit que ça pourrait être cool de le monter ou si c'est toi qui l'as monté tout seul. Je sais plus. Je sais que t'avais fait ça pour un autre montage. Mais celui-là, je sais plus, frérot. Format Cringe List React. Cringe List React, les gars, j'ai bien aimé ce format. Il y a des formats un peu similaires à ça qui vont sortir. Schoolboy Runaway. Alors Schoolboy Runaway, moi j'avais bien aimé le tourner, c'était plutôt cool. C'était dans une compile de jeux. Le jeu en lui-même, ça allait, c'était top. C'était pas le meilleur jeu au monde, mais ça va quoi. Et Titi, il a réussi à en faire une vidéo qui est très très bien, franchement. Et moi, je la trouve trop bien, sa vidéo. Je la trouve vraiment bien. Je crois que c'est une des vidéos les mieux montées, on va dire, qu'il a pu faire, tu vois. Genre, il y a Fine et Frankie qui fait aussi partie du top. Mais Schoolboy Runaway, j'ai vraiment bien aimé. Elle est pas incroyable, la vidéo, mais je la mettrais dans vraiment cool, en vrai, tu vois. Je la mets au même niveau Fine et Frankie, franchement. C'est mon avis sincère, hein. Je suis cash, hein. Genre, pour moi, le format, ça allait, tu vois. Après, forcément, quand c'est monté, je trouve ça embellit la chose, c'est plus agréable, quoi. Mais voilà, ça reste mon avis, en tout cas. Et Indiana Jones, pour moi, ça, c'était un flop, parce que de base, je devais les sortir en épisode. Et je ne l'ai pas fait. Je ne les ai pas sortis, chat. Et je sais pas. Du coup, je sais pas si on les sortira, je sais pas comment on va... Si peut-être on passe à autre chose, parce que je sais qu'ils sont déjà tous sortis sur la chaîne secondaire. Et je sais pas. Ça, c'est vraiment, je me remets à vous. Est-ce que vous voulez qu'on les sorte en petit épisode de 20 minutes monté au prod? Comme ça peut vous faire kiffer. Plutôt que en replay. Mais sachant qu'ils sont aussi en replay, hein, pour ceux qui veulent déjà. Mais je sais pas. Après, c'est sûr que ça fait du contenu, hein, mais voilà. En tout cas, voilà. Ça, c'est mon avis par rapport à la tier list. Voilà mon avis, chat. Je suis plutôt content de ce que j'ai pu mettre. Je pense que les formats sont... Je pense avoir été le plus honnête possible. Et voilà, quoi. Pas ouf, attendez, le dernier, c'est vrai que non, j'ai fait une connerie. Celui-là, je mettrais pas dans pas... Enfin, ça, je mettrais dans bien. En fait, ça pourrait sortir en soi. Ça pourrait se mettre, ça irait dans bien, je pense. Ça serait pas incroyable, tu vois. Ouais, ce serait au niveau d'India, c'est la même chose, quoi. Peut-être, ce serait peut-être un peu mieux, parce que ce serait en format monté et plus appréciable. Mais voilà, quoi. Voilà un peu le truc. On met le pouce bleu!